Aujourd'hui, au cœur des Alpes, sur la piste du loup sauvage. La vallée de mon enfance, là, il y a les loups, là, ils sont là. Voilà, on est dans une petite vallée très sauvage, au cœur des Alpes françaises. Et on va essayer de trouver des indices de loup aujourd'hui. Alors on marche sur ce petit sentier. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça là? Waouh! Ça c'est une crotte de loup. Ah génial! Regardez, on voit les os, on voit les poils. Une belle crotte de loup au milieu du chemin. Génial! Ça tombe bien parce que je suis ici sur le tournage du prochain film cinéma de Jean-Michel Bertrand, La Marche des loups. C'est une belle crotte là, ils avaient bouffé il y a un moment, parce qu'elle a des os, des poils, donc ça veut dire que la chasse est lointaine de plusieurs jours, je pense. Au fond, cette histoire du loup, ça a commencé il y a très longtemps. Autrefois, nos ancêtres, ils étaient nomades, ils étaient chasseurs-cueilleurs, et au fond, très probablement que voilà, ils connaissaient bien les loups, ils s'en inspiraient peut-être même pour leur technique de chasse, et le loup était très probablement admiré. Et puis petit à petit, nous nous sommes sédentarisés. On a inventé l'agriculture, on a dressé les premières palissades et voilà, les loups curieux, ils sont venus nous voir, on leur a donné à manger, on en a domestiqué certains, ils sont devenus nos chiens. Et c'est comme ça que petit à petit s'est dissocié le monde culturel d'un côté, du monde naturel, des deux côtés de la palissade, avec d'un côté des chiens domestiques et de l'autre des loups, archétypes du monde sauvage, qui ont commencé à inspirer la peur et la crainte chez certains d'entre nous. Waouh! Ah ouais, là il y a une bête qui a été tuée. Il y a une meute de loups dans cette vallée depuis quelques années et on soupçonne que cette année il y a eu reproduction. Et là, il y a une bête qui a été tuée. Ils ont sans doute traîné la carcasse un peu plus loin, peut-être vers le torrent. Ah là, il y a quelque chose là. Waouh! Alors voilà, la mâchoire, un petit chamois. Alors Jean-Michel, il y a quelque chose sur ce piège? Ouais. Il y a quoi? Au moins 2 loups. Au moins 2 loups de nuit. Donc c'est top. J'ai vu les traces d'abord. Des traces pas très vieilles. Je suis trop content d'avoir retrouvé là où ils passaient. Et puis Jean-Michel, en fait, pourquoi tu fais un deuxième film là? Tu es en train de terminer le tournage. La vallée des loups, ça a été un beau succès. Pourquoi un deuxième film? Tout simplement pour sortir et pour parler de ces loups qui bougent, de ces loups dispersés, pour parler de ces équilibres. Les loups s'autorégulent, en fait sont régulés par la quantité de gibier disponible sur le territoire. Et dans la vallée des loups, il n'y aura jamais 30 loups. En revanche, il y a des jeunes loups qui partent et qui vont s'installer sur notre territoire, comme ici. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce film. Si à la fin du film, les gens imaginent que les loups font le ménage entre eux et que l'ennemi du loup est l'autre loup, même si c'est aussi évidemment l'homme, on aura déjà fait du boulot. Alors ce mois de novembre, au cinéma, La Marche des loups. Et puis si vous avez envie de revoir La Vallée des loups, si vous n'avez pas encore vu ce très beau film, vous pouvez commander le DVD en cliquant sur le lien à la fin de cette vidéo. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la Minute Nature. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, commandez le DVD du film La Vallée des loups ou visionnez le précédent épisode.